Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une... Bienvenue dans ce nouveau numéro des serviteurs Répondez-moi où nous sommes en train de développer une thématique qui s'intitule La prise de conscience, remède pour la crise des chrétiens congolais et ceux du monde entier. Et c'est avec cette thématique que nous allons devoir partager avec une grande dame, une grande de la ville que nous aimons, nous respectons beaucoup. C'est la Madame Dr Tchoene Kavuo qui est déjà sur ces plateaux et nous la recevons déjà. Bienvenue Madame. Merci beaucoup Nathalie. Et nous sommes vraiment honorés de votre présence une fois de plus dans cette émission Serviteurs Répondez-moi. Je suis aussi honorée. Je suis ravie d'être encore au milieu de vous. Oui, merci beaucoup. Madame, c'est déjà, au moins, c'est la troisième séance, je dirais, que nous sommes en train de développer une thématique qui s'intitule La conscience. Et nous avions eu, dans les émissions passées, à partager beaucoup. Je pense que à tous nos téléspectateurs qui étaient en train de nous suivre, ils ont pu tirer quelque chose d'important. Et j'imagine que nous sommes en train de nous mettre au travail pour essayer de changer la courbe des choses. Alors, cet après-midi, nous allons devoir développer la prise de conscience. Remède, remède pour la crise des chrétiens congolais et ceux du monde entier. Alors, d'après vous, madame, comment définissez-vous la crise ou la situation que nous, Congolais, nous sommes en train de traverser maintenant? Et c'est pas seulement les Congolais, mais c'est l'humanité entière qui est touchée par des crises par-ci, par-là. Alors, comment les définissez-vous d'abord, avant que nous n'abordions vraiment, que nous n'entrions dans les vifs de notre sujet? Merci beaucoup Nathalie. Ouais. Comme vous venez de l'énoncer, parce que si la prise de conscience, c'est le remède pour la crise, c'est que la crise, c'est une crise d'inconscience. Alors... Et surtout, j'aimerais ajouter, celui qui est consciencieux, c'est celui qui marche à l'exemple du Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le modèle parfait de la conscience. Alors, dites-nous un peu comment vous définissez alors cette crise. Vous qui êtes une femme consciencieuse, peut-être, comment définissez-vous la crise d'abord? Et ce que le monde entier traverse et pourquoi pas nous les Congolais? Oui, Nathalie. C'est pour éviter la confusion, c'est vraiment pour séparer moi les jointures que nous avons pris le terme consciencieux à la place de chrétien, parce que consciencieux signifie vraiment quelqu'un qui est conscient d'abord de ce qu'il est, quelqu'un qui fait toutes choses selon sa conscience. Parce que, bon, pour le moment, nous les chrétiens ne sont pas vraiment cette image de Christ. Et je me rappelle d'un philosophe qui disait, quand je vois les chrétiens, moi, quand il parlait de Jésus, je l'aime. Mais les chrétiens, non. Parce que nous ne reflétons plus cette image du Christ. Et c'est pour cela que nous allons chaque fois parler de la femme consciencieuse, de l'homme consciencieux, parce que c'est l'homme qui marche selon les pas du Christ. Il ne suffit pas de s'appeler chrétien. Je dirais par exemple à un musulman, moi je n'ai pas un problème de foi. La seule foi, c'est celle qu'on vit. C'est lui qui vit selon sa foi. C'est lui qui parle de ce qu'il vit et qui vit de ce qu'il dit. C'est celui-là qui est consciencieux. Nous pouvons nous appeler tout ce que nous voulons. Nous pouvons dire nous sommes des chrétiens. Nous pouvons dire nous sommes des évêques. Nous sommes des pasteurs, des bishops, de ceci. Mais réellement, c'est l'harmonie entre ce que nous disons, ce à quoi nous croyons et ce que nous faisons qui nous définit plus que tous les adjectifs que nous pouvons utiliser. Alors, vous pouvez nous définir la crise en soi?
Alors, la crise congolaise, c'est vraiment une crise de conscience. C'est seulement la perte de la conscience. Et ce n'est pas seulement le Congo, mais le Congo, c'est l'image de l'humanité. Donc, c'est nous qui subissons de plein fouet la cruauté, la déviation de l'humanité, l'inconscience de l'homme sur la terre. C'est le Congo qui est l'image parfaite parce que nous subissons de plein fouet l'inconscience humaine. C'est une crise de moralité. Nous n'avons pas de problème de guerre réellement si vous regardez bien. Nous n'avons pas de problème de catastrophes naturelles. Nous avons seulement un problème de l'homme qui est au centre et qui entraîne tous les autres problèmes. Donc ce que nous voyons là, ce sont des conséquences de l'inconscience congolaise. Ok, je vous suis très bien, madame. Alors, dites-moi un peu, si la crise de Congolais ou la crise que traverse toute l'humanité est liée ou la cause, c'est la manque de conscience. Alors, vous qui êtes une femme déjà consciencieuse, vous avez déjà pris conscience de tout ce qui se passe et vous vous dites, je vais m'élever. Alors, est-ce que c'est seulement par la conscience qu'on peut résoudre tout ça? Je vais illustrer un peu, par exemple, pour ce qui s'est passé vers... Calais, et nous sommes en train d'adresser d'abord en passant tous nos condoléances à toutes ces familles-là qui ont été frappées par ces catastrophes naturelles qui a eu lieu à Calais. Alors dites-nous un peu, madame, est-ce que pour ce problème-là qui est arrivé vers Calais, est-ce que ça aussi, il fallait la conscience pour que cela n'arrive pas? Ou bien il y a autre choses qui sont naturelles, mais quand même ça arrive? Dites-nous un peu, vous qui avez déjà pris la conscience, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Merci beaucoup, Nathalie. Je vais aussi adresser, en tout cas, mes condoléances, parce que Calais, c'est ma belle famille. Idjui, Calais, Katana, nous sommes des riverains. C'est notre famille, c'est notre belle famille. Et vraiment, c'est avec un cœur très attristé que nous adressons ce mot de condoléances à toutes les familles éprouvées, à la nation congolaise qui est éprouvée, parce que madame, ce que je pense que beaucoup de gens ne sont pas en train de se rendre compte même de la gravité du problème, parce que c'est plus de 2000 personnes qui ont perdu la vie. C'est plus de 2500 maisons qui ont été détruites. Et vous savez, quand on donne l'information, on dit qu'il y a eu des disparus et des morts. Les morts dont on parle, ce sont les gens qui sont morts et dont on a retrouvé les cadavres. Mais tous ceux dont on dit disparus, ils ne se sont pas volatilisés dans la nature. Ce sont des gens qui sont déjà morts et comme ils ont été emportés jusque dans le lac, et on n'a pas retrouvé leur corps. Donc, si on fait bien les statistiques, c'est autour de 3000 personnes qui ont disparu et c'est toute la nation congolaise qui est à deuil. Et j'imagine que le drapeau du Congo, aujourd'hui, depuis ce jour-là, ça doit se hisser jusqu'au milieu. Parce que nous ne pouvons pas tolérer et nous ne pouvons pas nous accoutumer à la mort, à la perte de vies humaines. Alors pour revenir à votre question, est-ce que ça encore, c'est l'inconscience? Ça encore une fois, c'est une crise de conscience? Je vais dire oui et je vais dire non. Donc nous ne pouvons pas attribuer à 100% à la nature. Parce que quand on dit catastrophe naturelle, c'est comme esquiver. Vous cherchez un bouc émissaire aux problèmes qui existent. Nous sommes les gérants de la nature, nous les humains. C'est l'homme qui a été placé. Pourquoi Dieu l'a mis à cette place-là? Parce qu'il a dit, par son amour, il dit, je ne vais pas continuer le travail, je le lègue à quelqu'un à qui j'ai mis le potentiel et qui peut bien gérer tout ce que je lui ai donné. Alors d'une part, nous les humains, nous sommes responsables. Parce que c'est nous les gérants. S'il y a à prévenir, il y a des catastrophes qu'on peut prévenir. Et puis, je vais vous dire que le réchauffement climatique, c'est à cela que nous allons nous attendre dans les prochaines années. Peut-être dans 10 ans. À partir de 10 ans, ça sera catastrophe sur catastrophe. Et on parlera des catastrophes naturelles parce qu'on n'a pas vu l'homme à ce moment-là. Mais tout ce que les hommes inconscients
ou corrompus, qui ont la conscience corrompue, Ouais. sont en train de fabriquer, justement, ça va amener à la destruction de la terre. Il y a des usines qui sont... Vous avez déjà entendu parler des gaz à effet de serre. Et c'est ça. Donc nous pouvons assister à des pluies diluviennes, à des montées des eaux, et Goma, qui sait, Goma peut disparaître à un moment donné, et ça ne sera même pas peut-être l'inconscience des gens de Goma directement, mais l'inconscience de tous les humains de la terre. Il y a des usines qui sont en train de détruire une couche de l'atmosphère. Et tout ça, ça crée des problèmes de perturbation. Et les pluies, les saisons ne se passent plus telles qu'elles devaient se passer. Donc, toutes les crises, l'inconscience, c'est plus qu'une bombe atomique. L'inconscience détruit petit à petit. Et même celui qui détruit, à un moment donné, il ne sait même plus que celui qui en est responsable. J'ai attendu des gens qui ont commenté de partout, mais je n'ai pas attendu un seul instant. Par exemple, j'ai attendu des médias internationaux aussi qui en ont parlé. Je n'ai pas attendu un seul instant ces médias-là faire allusion à leurs usines à effet de serre qui peuvent être la base de toutes ces destructions qui sont en train de se passer maintenant, malheureusement, à des milles et des millions de kilomètres de chez eux. Et c'est ça le problème de l'inconscient. Il crée quelque chose qui donne des effets dont il ne saura même pas qu'il était l'auteur. Mais aussi, nous les Congolais. Je reviens maintenant au Congo. Je voulais seulement centrer pour dire que ces troubles climatiques, ces érosions, ces éboulements de terre peuvent augmenter lorsqu'il y a des perturbations climatiques. Et la cause peut être trop loin géographiquement située, à des milliers de millions de kilomètres de là où l'événement s'est produit. Mais aussi, localement, je vais vous dire, Nathalie, notre crise est tellement profonde. Parce que l'aménagement du territoire ne se fait pas dans les normes, ne se fait pas comme il se doit. Le pays n'est pas administré, le pays n'est pas géré. Et je peux me réveiller dans mon champ, j'ai dit, c'est ici où je veux construire ma maison. Il n'y a pas eu une étude préalable. Ce n'est pas pour rien que le service des cadastres existe. Ce n'est pas pour rien que le service de la conservation de la nature existe. Nous avons tous ces services. Mais ces services sont là, ils attendent seulement des taxes, ils attendent seulement percevoir l'argent, mais sans faire leur travail. Et vous n'allez pas vous étonner que peut-être cette cité qui s'est écroulée, qui a fini dans le lac, peut-être qu'elle avait été construite sans les normes urbanistiques, parce que personne n'est allé, parce qu'il n'y a pas d'aménagement. La carte du Congo, vous ne verrez pas une carte d'aménagement territorial sur 50 ans, sur 100 ans, sur 200 ans, où on dit voilà le Congo, si nous voulons le développer, parce qu'on ne se réveille pas le matin pour aller construire une cité, pour aller construire une ville, il faut des études préalables. Mais aussi, la catastrophe peut être naturelle. Naturellement naturelle, et on ne peut rien. Mais la conscience, c'est le remède à tous les problèmes planétaires. Ok, madame, je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Et là, vous êtes en train de placer la conscience au centre de tout. Donc, la conscience comme étant la solution à tout. Alors, dites-moi un peu, madame, avec seulement la conscience suffit pour remédier ou pour changer, par exemple, la situation ici des guerres qui n'ont pas encore prononcé leur dernier mot en RDC.
et là où il y a aussi l'implication des gouvernements congolais qui s'est impliqué, il y a même nos partenaires, il y a la MONUSCO, ça fait un quart déjà de siècle qu'ils sont ici au Congo, mais rien ne va. Mais aussi, il y a l'EAC aussi qui a fait soit sa présence, qui a manifesté sa présence, et tout cela n'arrive pas à remédier à cette situation. Mais vous dites que c'est la manque de conscience. Dites-moi, c'est ce que je veux vraiment. Expliquez-nous un peu en quoi cette conscience peut nous être utile. Parce qu'à l'heure où nous sommes, c'est tout le monde qui se pose des questions. Ok, nous voulons des réponses, nous voulons des bonnes solutions. Alors dites-nous, la conscience là, comment on doit l'appliquer, comment on doit s'y prendre pour parvenir quand même à amener des solutions et des réponses à toutes ces questions que tout le monde se pose. Oui, merci beaucoup, Madame Nathalie. Ouais. La conscience, c'est vraiment le tout. Et même, je peux dire que la conscience égale Dieu. Et comme rien n'est impossible à Dieu, lorsqu'on a la conscience, on est capable de tout. Il y a même l'église qui s'est impliquée. Il y a même des prières organisées par les églises, certaines confessions religieuses. Tout le monde à son coin s'y met vraiment, mais il n'y a toujours pas de solution. Alors, en quoi la conscience vraiment nous sera utile pour apaiser le cœur, pour répondre à toutes ces questions? Parce que d'abord, la guerre, et là, je corrige le lapsus qui s'était glissé la fois passée. Oui. La fois passée, dans notre émission, j'étais en train d'expliquer qu'un homme consciencieux peut travailler. L'homme consciencieux, la femme consciencieuse travaillera pour la paix, parce que c'est la paix qui crée l'harmonie. Et qu'un homme consciencieux, une femme consciencieuse ne peut pas créer la guerre. Alors, le lapsus a parlé de paix partout. Mais c'était... L'homme, la femme consciencieuse ne peut pas créer la guerre. Parce que la guerre n'est solution à aucun problème. Ça ne peut pas amener la solution. Mais la paix, c'est ça l'œuvre de l'homme consciencieux. Vous comprenez déjà, à l'origine de la guerre, c'est l'inconscience. C'est l'ego. Parce que nous ne sommes pas à guerre, Nathalie. Qu'on ne vous trompe pas. Nous ne sommes pas à guerre. D'abord, c'est seulement un jeu et une mascarade qui est en train de se passer là-bas. Nous avons notre armée contre ces M23. Si notre armée veut vraiment les anéantir, ça ne posera pas problème. Mais vous attendez des stratégies que notre armée prend sur le terrain. Ce sont des replis stratégiques. Replis stratégiques. Jusqu'à ce qu'au quitte Bunagana, jusqu'à se replier stratégiquement autour de Goma. Alors, est-ce que les replis stratégiques peuvent être une solution à une guerre d'agression, de balkanisation, une guerre qui est déjà définie? Et pourquoi on nous fait la guerre? On met le Rwanda devant. Mais ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre, nous pour anéantir le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas nous faire la guerre et ne peut pas nous déstabiliser. Alors pourquoi maintenant c'est une crise de conscience? Parce que personne n'est à sa place, ou alors ceux qui sont à leur place ne font pas ce qu'il faut. Donc ils n'ont pas cette conscience. Ils n'ont pas la conscience. C'est ce que je veux, madame. Écoutez, je vais y arriver. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes en train de montrer aux gens que la vie... Parce que si on a une mauvaise définition de la vie, on va se cramponner sur des choses qui ne valent pas la peine. Je vais vous dire par exemple, pourquoi... Donc, si vous êtes maman de la maison, par rapport à votre famille, est-ce que vraiment, Nathalie, vous pensez qu'il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour vous rendre responsable? Vous êtes là, vous êtes à mesure de prendre tous les sacrifices possibles pour subvenir aux besoins de vos enfants. Et le pays, c'est la même chose. Vous pensez vraiment que si chacun a sa place, le président de la République, il est conscient qu'il est président de la République et il a l'amour qu'il faut pour ce pays, et il y a l'armée. Nous ne manquons pas de l'armée, nous avons l'armée, et moi je respecte beaucoup l'armée congolaise, mais ça me fait des larmes aux yeux pour voir cette armée qui est capable. C'est une armée capable, notre armée. Ça c'est l'image qu'on donne à notre armée, mais notre armée est capable. Et je vais vous démontrer comment elle est capable. Notre armée est capable. Et avant qu'on arrive à ces crises, on avait créé des histoires. On a fait le mixage de notre armée avec des entités des armées étrangères, rwandaises, ougandaises
pour préparer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça signifie que si quelqu'un sait que tu n'as pas de force, il ne va pas commencer à faire des histoires. Notre armée est capable. Et malgré les filtrations de notre armée, malgré son mixage, malgré son malaxage, avec des armées étrangères, parce que ça c'est le système du VIH, on a injecté le virus dans notre armée. Oui. Mais malgré ça, mais malgré ça, Mamadou, il était dans la même armée. Mais Mamadou, il était consciencieux. Il était consciencieux du rôle de l'armée. Il est allé à l'armée tout en sachant que c'est pour protéger l'intégrité territoriale. C'est pour protéger les citoyens et leurs biens. Et le Congo n'a pas changé. Il était dans le même système. Le système dans lequel Mamadou et Baouma ont anéanti l'agression, c'est le même aujourd'hui. Alors comment expliquer que maintenant on vous dise qu'il y a des MONUSCO, il y a des EAC, il y a notre armée à elle seule et sa population est capable d'en finir avec toutes ces bêtises-là. Donc c'est soit il y a des gens qui sont à l'armée, ils sont allés là-bas pour chercher l'argent au lieu d'aller là-bas pour la mission primordiale de l'armée qui est la protection de l'intégrité territoriale et un pays riche comme le nôtre. Non. Nous, 90% de ce que nous avons devrait aller dans l'armée. Et ce qui reste, aller dans la santé. Et puis c'est tout, parce que nous avons tout. Oui, madame, je vous comprends, mais je n'ai pas encore senti maintenant le rôle que doit jouer cette conscience-là. C'est ce que je veux entendre, parce qu'il y a ceux-là qui ont des questions, qui vous regardent, et ils veulent vraiment savoir c'est quoi, en quoi cette conscience nous sera utile pour changer la cour des choses. Bon, il ne suffit pas d'énumérer tout ça, mais en quoi cette conscience nous sera utile. C'est ce que je veux. La conscience, c'est la solution. Chacun, tu es à ta place, tu es président de la République, tu joues ta responsabilité. Et surtout, tu envoies les gens au front. Et aussi, ils font leur travail. C'est ça la conscience. Tu es militaire. Le militaire, c'est pour protéger le pays. C'est pour protéger les citoyens et leurs biens. Si vous ne faites pas ça, et vous pensez que maintenant, cette crise va se terminer comment? C'est pourquoi on a maintenant des jeunes qui disent, oh, mais tout le monde maintenant, il y a des jeunes qui disent, mais il y a une crise. Donc l'armée n'arrive pas à nous protéger. Donc nous aussi nous avons le devoir. Et comme on l'avait dit aussi à l'article 63, alors chacun dit, ok, si celui qui est chargé de nous protéger ne fait pas le travail, laissez-nous aller faire le travail nous-mêmes. Et vous allez voir que si ce n'est pas coordonné, ça va aboutir à la jungle. Oui. Donc chacun doit faire son travail. C'est ça la conscience. Si vous êtes maman de la maison, il y a les tâches de la maman de la maison. Si vous ne faites pas votre lit, vous manquez la conscience. La conscience commence par là. Et c'est comme ça que ça amène les désordres. Si par exemple, avant de vous réveiller dans votre lit, vous partez, mais vous voulez que quelqu'un d'autre vienne faire le lit pour vous, même si vous avez des gens qui font le travail, qui vous aident, parce que des fois, le travail, nous sommes submergés. Mais vous vous levez de votre lit, vous laissez que la fille qui nettoie la maison, que vous avez engagée, la bonne, vienne chaque fois faire votre lit. Ne soyez pas surpris qu'un jour, vous allez la retrouver dans votre lit avec votre mari. Parce que vous lui avez ouvert la porte. Je vous comprends, madame, mais bien que je ne suis pas tellement satisfaite, mais quand même, continuons. Je vais continuer, je vais vous satisfaire. Laisse-moi vous montrer. Moi, mais il y a les téléspectateurs qui veulent vraiment vous êtes avoir des réponses à Vous êtes l'échantillon quand vous êtes dans un auditoire. Vous savez que vous avez bien enseigné. Lorsque les étudiants qui sont en face de vous peuvent comprendre ce que vous avez dit. Alors, si vous, à côté de moi, vous n'avez pas bien compris, c'est que je ne me suis pas fait comprendre. Je vais vous montrer, par exemple, vous êtes ministre de la Santé. Ça signifie que l'organisation de la santé, les prévisions, la vision, tout repose sur vous. Mais vous faites 10 ans ou 3 ans ou combien d'années là-bas. Et vous, quand vous êtes même malade, vous-même, il faut l'avion pour que vous puissiez aller vous faire soigner à l'étranger. Et vous allez me dire que vous êtes ministre de la Santé, de la RDC, mais dès que vous avez une grippe,
Vous-même, vous êtes conscient qu'en RDC, il n'y a pas une seule structure qui puisse vous soigner. Il faut prendre l'avion pour aller vous faire soigner ailleurs. Alors, vous montez à qui? Ça signifie que vous n'êtes pas en train de faire le travail. Parce que c'est pour cela que vous êtes là, que vous devriez savoir que voilà, vous faites la ronde des hôpitaux, vous dites, on vous explique les problèmes, et vous dites, oh, donc la maternité, si nous ne faisons pas ceci, on va chaque fois accoucher, on va faire beaucoup de morts, ou bien des morts maternelles, des morts infantiles. Et vous êtes conscient de ça, mais vous corrompez votre conscience et vous ne voulez pas résoudre les problèmes. Vous, votre femme, quand elle accouche, elle va aller chercher une maternité qui répond aux conditions ailleurs. Et vous, vous êtes ministre de la Santé. Je suis médecin, je commence par là. Mais maintenant, prenez tous les ministères que nous avons et regardez comment même donc chacun, il est là pour faire le travail, mais lui-même n'est même pas capable de se créer même ce service dans le pays. Vous trouvez ça normal, madame? C'est le manque, c'est ça les signes d'inconscience. Les signes d'inconscience. Inconscience notoire. Le ministre de l'enseignement, ses enfants n'étudient pas au Congo, par exemple. Donc maintenant, il nous ment et il dit qu'il est en train de faire quel travail. S'il ne peut même pas organiser une seule école où ils peuvent chaque fois envoyer leurs enfants et que nous, on dise, bon, si quelqu'un a de l'argent aussi, il peut tout faire pour envoyer ses enfants dans l'école des enfants des politiciens, par exemple, des présidents. Mais même le président, qu'il ne soit pas capable de trouver une école au Congo, et qu'il envoie ses enfants à l'étranger. Donc il est en train de nous mentir. Il est voilà, en train de nous mentir. madame, nous poursuivons avec cette émission. Alors, qui recommandez-vous, voulais-je dire? Il y a des Congolais chrétiens qui sont en train de vous regarder maintenant là. Alors, et des Congolaises aussi, bien sûr, qu'est-ce que vous pouvez leur recommander pour que, ensemble, et à partir de vos conseils, qu'elles puissent mettre en action les conseils là, peut-être pour voir si on peut changer la course des choses. Parce que là où il y a aussi la présence des enfants de Dieu, des chrétiens, les choses doivent changer. Je me rappelle en Israël, là où l'armée avait échoué, il y avait une dame qui s'était levée. Il y avait des femmes que... Et je vous vois vraiment la brave dame là. D'ailleurs, félicitations parce que vous êtes une brave dame. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pouvez recommander parce que vous-même, vous ne serez pas à la hauteur. Peut-être avec l'apport de tout un chacun, tout peut changer. Qu'est-ce que vous recommandez à tous ces Congolais et Congolaises qui vous regardent en ce net moment et ils veulent vraiment puiser de vous quelque chose? Oui, merci beaucoup Nathalie. Je vais dire à notre peuple, à tous nos compatriotes, donc à tous les citoyens et citoyennes congolaises, que les désordres ne profitent à personne. Les désordres ne profitent à personne. Que chacun soit responsable là où il est. Je profite aussi, comme nous sommes dans l'année électorale, je profite à dire à des candidats députés ou à des députés en fonction maintenant, cessez de tromper la population. Travailler pour la population, éduquer la population. Moi, j'ai pitié, par exemple, des candidats députés. Tu vois, à force de laisser, les politiciens pensent qu'ils vont gagner en laissant la population dans l'ignorance. Mais moi, j'ai pitié d'eux. Ils souffrent, ce sont des mots de tête. On a dit la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ça. Et c'est ça, c'est qu'il y a, c'est la vérité. Donc, c'est une vérité que la vérité affranchit. Apprenez aux gens. Éveillons la conscience de notre peuple et le travail sera allégé pour tout le monde. Lorsque chacun sera à sa place, je vous dis, tout va être bien. Parce que tu peux accumuler de l'argent. Je ne sais pas d'où est venue la manie de penser que l'argent, c'est la solution à tous les problèmes. L'argent n'est pas la solution à tous les problèmes. Parce que l'argent n'apporte même pas le bonheur. C'est un bon serviteur. Mais si vous ne savez pas utiliser cet argent pour l'harmonie de l'ensemble, c'est ce qui explique des Kuluna à côté des riches. C'est ce qui explique que quand tu as déjà de l'argent, et dans ces chaos ici,
tu vas encore engager, et tout le monde a déjà des policiers qui le gardent. Hein. Donc quand vous voyez les policiers sur la porte, ne pensez pas qu'il y a une autorité. Hein. Non, il y a quelqu'un qui a seulement des biens, qui a son argent. Et donc les policiers, c'est devenu une fonction privée. Donc tu peux engager toi aussi ton policier, tu les mets là-bas pour te protéger toi. Alors que la police, c'est pour protéger toute la ville. Et c'est ça son travail. Donc le chaos ne profite à personne. Et je veux vraiment que ce chaos puisse nous aider. Les exemples font les gens. Je veux vous dire que les gens, vous allez acheter, vous allez piller de l'argent du Congo. Vous pillez de l'argent. Vous n'en faites rien. Vous achetez des véhicules et des véhicules, mais vous n'avez pas la route. Et vous voyez les embouteillages. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont prioritaires. Ils commencent à klaxonner. J'ai dit, mais cette route va s'élargir ou comment? La route, vous ne l'avez pas faite. Vous achetez 1000 véhicules et vous voulez maintenant passer sur nos têtes. Tu vois le chaos. Le chaos. L'inconscience. Alors, madame, nous sommes en train déjà de chuter avec cette émission. Je sais que tout le monde est en train de vous suivre. Il y a différentes catégories de personnes qui vous suivent. Alors, j'aimerais que vous adressiez un message à certaines catégories de personnes. Là, je suis en train de voir d'abord tous les serviteurs de Dieu, de la ville de Goma, de la République démocratique du Congo et pourquoi pas du monde entier qui vous suivront en ce net moment. Mais aussi adresser un message particulier à tous les Congolais et Congolaises qui vous suivent maintenant là et pourquoi pas à tous les enseignants et étudiants et tous les élus congolais. Un message parce que vous avez, je sens que vous êtes vraiment prête à donner même votre vie pour que les choses changent. Alors, un message à toutes ces catégories de personnes. Merci beaucoup Nathalie. Et vraiment, mon message, le premier message, je l'adresse aux serviteurs de Dieu. Ils ont une place privilégiée dans la société. Et beaucoup de gens obéissent et respectent ce que les serviteurs de Dieu disent. Cela veut dire que si les serviteurs de Dieu peuvent nous aider à éveiller, être des partisans de l'éveil de la conscience de la population, ils auront résolu, ils auront pris le taureau par les cornes. Et moi je dis toujours, ne dérangeons pas Dieu matin, midi, soir. Parce avec que des prières et des jeûnes. Avec des prières et des jeûnes. Donc vous n'aimez pas ça? ça c'est une méditation, c'est un aspect. C'est un aspect pour bien écouter sa conscience. Mais si vous ne voulez pas écouter votre conscience et la mettre en pratique, la conscience en action, vous avez dérangé. C'est un dérangement inutile. Mais ça signifie que nos serviteurs vraiment, cette société ne nous honore pas. Moi, je ne me prends pas moins qu'un serviteur et une serviteuse, si ça existe. Je sais que tout celui... Moi, je suis consciencieuse, que ce n'est pas le titre qui compte. Je peux ne pas être pasteur, je peux ne pas être archevêque, je peux ne pas être tout cela. Mais je ne me dérobe pas à dire que non, c'est le pasteur qui doit être à l'image de Dieu. Non. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Tout homme... c'est un Dieu fait homme. Maintenant, notre devoir, c'est de faire naître de l'homme Dieu. Et j'invite nos serviteurs à regarder la société et considérer que c'est notre échec. Si nous sommes les représentants et les ambassadeurs, même pas seulement ça, parce que nous sommes l'échantillon de Dieu, nous avons l'ADN de Dieu. La situation que nous traversons dans l'humanité, la situation que nous traversons au Congo, c'est notre échec. C'est notre échec. Et moi, si je me cramponne ici, c'est vrai. Je me dis, c'est notre échec. Faisons ce que nous pouvons, que chacun fasse ce qu'il peut et le monde va changer. Mais le problème, c'est que vraiment, nous aussi, je parle par exemple des serviteurs, soyez consciencieux, prêchez selon votre conscience et pratiquez ce que vous dites. Et les chrétiens, vos disciples ou vos fidèles autour de vous,
ils vont transformer le monde. Ok, merci Madame Kavuo Tchowene, c'est vraiment un plaisir encore de vous recevoir sur ces plateaux. Je rappelle que la thématique du jour, c'était la prise de conscience, remède pour la crise des chrétiens congolais et ceux du monde entier. C'est par ces mots que nous sommes en train de chuter avec notre émission Serviteur Répondez-moi, où nous avions reçu Madame Dr Tchowene Kavuo. Et nous disons merci encore à vous, Madame, d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui suis honorée par votre invitation. Oui, je pense que c'est toute une lutte, ça demande une continuité. Et à chaque fois que nous aurons besoin de vous, n'hésitez pas de nous contacter. Et vraiment, vous serez bien accueillis dans l'émission parce que nous voulons aussi changer les choses. Et vous venez de dire que c'est la conscience qui est au centre de tout. Alors, nous sommes en train de dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début de cette émission jusqu'à sa fin. Et je suis en train de louer la bravoure du régisseur Ezra Mounene avec ses 10 doigts magiques qui s'est battu au four et au moulin pour la bonne réalisation de cette émission Serviteur Répondez-moi. Merci aussi à la hiérarchie. Je suis en train de voir le cordon Steve qui se bat pour arranger et mettre à jour la Hope Channel Télévision, la chaîne de l'espoir. Alors pour ce qui est du reste, portez-vous bien et restez toujours scotchés à la chaîne de l'espoir. Au revoir et à un autre nouveau numéro prochainement.